Bonjour et bienvenue à Grattage de Gratteux, cette web émission où on prend plaisir à gratter un gratteux sans se prendre au sérieux. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat. Et puis aujourd'hui, on va pas gratter de gratteux, là. Non. On va regarder quelque chose de plus spécial. Vous vous rappelez sûrement des CD-ROM qu'on pouvait trouver, là, des CD-ROM de jeux dans des boîtes de céréales, n'est-ce pas? Et là, tu vas dire, ouais, mais Pat, ça n'a rien à voir à la loterie. Attends une minute, moi te montrer quelque chose. Regarde ça. Eldorado, Castel d'Or. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Eh bien, tout ça, c'était des jeux de loterie sur CD-ROM. Alors, fallait aller acheter le billet au dépanneur. Là, tu grattais le petit numéro. Le numéro, tu l'entrais dans le jeu une fois que c'était installé dans ton ordinateur et tu jouais le jeu. Au courant du jeu, eh bien, t'apprenais si oui ou non tu gagnais un montant. Après ça, tu prenais ton petit billet, tu allais au dépanneur le changer soit pour un autre billet ou pour le montant que tu avais gagné. Des fois, tu allais au dépanneur, puis la petite madame oubliait de te demander si tu avais déjà le CD-ROM, puis elle te donnait un autre CD-ROM avec. Fait que tu te retrouvais avec une coupe de CD-ROM. Alors là, ici, j'en ai 3. Il y en a un qui est à ma conjointe, un à moi. Mais celui-là, je pourrais peut-être décider de le faire tirer sur la chaîne Grattage de Gratteux. Pourquoi pas? Regardez à l'intérieur, j'ai encore le code pour pouvoir jouer au jeu. J'ai même 2 billets dedans. Alors, je pourrais faire tirer ce CD-là avec 2 billets, puis de toute façon, vous allez pouvoir jouer même si vous n'auriez pas de billets parce que vous pouvez trouver les codes sur Internet. Si ça vous intéresse, commentez en bas, je pourrais peut-être le faire tirer. Une émission spéciale où on ferait un tirage de cet exemplaire de mini-golf, qui était quand même le fun. Si je me rappelle bien, là, on pouvait jouer à plusieurs joueurs en plus. Mais aujourd'hui, le jeu que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-là, Trésor de la Tour. Je pense que c'était le jeu le plus avancé dans les jeux de loterie sur CD-ROM. Les graphiques étaient vraiment cool, il y avait de l'humour et c'était l'un des jeux les plus longs à jouer. Ça prenait du temps. On va insérer le CD, on va regarder ça ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Alors on avait une belle intro comme ça. Depuis la nuit des temps, un mythe fascine les aventuriers avides de fortune. Ils recherchent dans le désert une construction fabuleuse qui dissimule de nombreuses richesses. C'était des graphiques de qualité pour le temps. Un voyageur audacieux a la chance de la découvrir. La grosse bouche. Les trésors de la tour. Approchez, approchez. Vous avez 10 de ces pierres de chance pour explorer la tour. Mais soyez attentifs, car vous serez confrontés à de nombreuses épreuves. Allez maintenant, je veillerai sur vous. Après l'intro, on pouvait aller lire les règles du jeu, mais on n'ira pas là, on va explorer nous-mêmes, hein? On est assez grand pour ça. Et maintenant, on a besoin d'un code pour pouvoir jouer. Et malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'avoir des billets parce que quand j'ai reçu ce CD-ROM-là, eh bien, les billets étaient déjà discontinués dans les dépanneurs ou les supermarchés. Mais heureusement, j'ai un bon contact, mon ami Christian Hamel, lui, il en a plein de codes, il nous en a fourni tout plein, alors on va pouvoir en tester un pour voir si ça fonctionne bien. Et puis parlant de Christian, j'ai fait une vidéo avec lui où justement on parle de Trésor de la Tour, vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre le lien ici, là, dans la barre de description en bas, puis comme ça vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour aller voir sa vidéo après celle-ci. Alors testons ce code-là, j'espère que ça va bien fonctionner. Et voilà. Alors, on a 10 pierres. Et puis, les pierres nous indiquent d'aller toujours à une porte. Oh, je lui ai coupé la parole. Désolé. Alors, là, on s'en va à la porte numéro 6. Puis là, comme vous voyez, on passe devant d'autres salles ou d'autres portes, là, si vous préférez. Et comment on pouvait s'arrêter sur ces portes-là? Mais il fallait aller au dépanneur, s'acheter un ticket avec un autre numéro,
puis espérer que ce ticket-là nous permette d'essayer les portes qu'on avait vues qui nous semblaient intéressantes, mais qu'on ne pouvait pas essayer avec le code qu'on avait là. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, on a l'air d'être dans la salle d'un grand gourmand. Puis là, il faut résoudre les énigmes. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire, il faut le trouver. Alors, comment faire? Ben, on promène son curseur un peu partout. Comme là, ici, on voit qu'on peut toucher le jambon, le gâteau, l'autre gâteau. On va voir ce que ça fait. Bon, il prend un morceau de gâteau. On va essayer du jambon. Il mange du jambon. Tiens, pourquoi pas un... Tiens, ça ici. Une petite coupe de vin. Ça le fait dormir. Et là, on vient de gagner une coupe. Qu'est-ce que nous donne la coupe? Oh, ça peut nous donner 100 $. Et ainsi de suite. De tableau en tableau, de porte en porte, ben, il fallait trouver des symboles qui pouvaient nous faire gagner le montant indiqué ou un billet gratuit. Alors là, maintenant, c'est pas terminé, on dirait. Tiens. Ah, on pouvait ramasser le fromage. Alors là, ça ici, c'est des objets qui peut-être dans les autres portes vont nous servir. Là maintenant, il faut aller à la porte 7. C'est juste à côté. C'est pas trop loin. C'est juste à côté. C'est rapide. Mais des fois, il faut passer comme 10 ou 15 portes. Heureusement, on pouvait appuyer sur Enter pour passer. On va le tester tout à l'heure, ça. Alors là, ici, on a de l'eau. On a une canne à pêche. La canne à pêche. Sûrement qu'il faut pêcher. Oui, c'est ça. On y accroche un verre. On met notre canne à l'eau, j'imagine. C'est en plein ça. Wow! Là, on vient de trouver une botte. Qu'est-ce qu'il y a dans la botte? Ça a l'air qu'il n'aime pas ça. OK. Il y a beaucoup de jeux comme ça qu'il fallait refaire la même action au moins 3 fois pour finalement avoir un résultat. Ça me fait penser aux jeux vidéo là, où tu sais, il faut que tu donnes 3 coups au boss pour qu'il meure, là, comme dans Mario Bros. Wow! Bon, on a un poisson ici. Oh, on a ramassé un poisson. Peut-être qu'il va nous servir plus tard. Mais peut-être pas non plus, hein? Parce que des fois, là, on pouvait se ramasser avec plusieurs objets sans s'en servir. Alors là, on va voir défiler des portes. Là, si on veut dépasser des portes, parce qu'on est quand même juste rendu à la porte 10, on appuie sur Enter et nous voilà déjà à la porte numéro 16. Mais tout à l'heure, je vais laisser défiler les portes. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière les autres portes. Puis, si vous voulez que ça y aille plus vite, vous aurez juste à avancer la vidéo. Alors, oh, le monsieur ici, là, il tient le toit. On dirait qu'il y a un des piliers là, qui viennent de tomber. Là. Alors là, il faut commencer par la base. Est-ce qu'il y en a un que la base... Ouais, ça ressemble à une base. Non? Ok, attends, là. Ah, ouais. Ça, c'est plus la base. Ça se peut-tu? Ok, maintenant, il faut juste trouver la même forme ici, là. Comme celle-là, là, ça a l'air d'être la même forme. Fait qu'ici, c'est un petit puzzle là, qui semble quand même assez facile à réaliser. Voilà, on a déjà presque terminé. Yeah! On peut fouiller dans le coffre et on trouve un parchemin! Excellent! On va pouvoir maintenant passer à la 3e porte. Donc, on va passer devant 4 portes maintenant. Oh! Ça a l'air cool ici. Un petit jeu d'adresse. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Un fouet? Un méchant lion?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Faut... Ah, regardez, là, je commence à le dompter. C'est tout? C'est vraiment juste ça? Viens ici, le lion. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez intuitif, les jeux, là. C'est rare que tu te demandais vraiment, là, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends rien. Attends. On va regarder. Y a-t-il quelque chose dans sa gueule qui pourrait nous intéresser? Une botte. Ça doit être un peu comme le poisson tout à l'heure, hein. Faut sûrement fouiller dedans jusqu'à 3 fois. Une poule! Allez. Non, c'est pas ce que je cherche. Ok, là, c'est la 4e fois. J'espère la dernière. Une lime. Ah, c'est un objet qu'on ramasse. Peut-être qu'on aura besoin de ça plus tard. C'est tout! On n'a pas découvert de symbole. On continue. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Faut sûrement ouvrir la grille. Y a-t-il un monstre là-dedans ou quoi? Hein, c'est bien cool! L'animation était nice. Ok. On a une boîte ici. Encore un objet qu'on vient de ramasser. Oh! Courant d'air! Qu'est-ce qui se passe? On est plongé dans les ténèbres. Eh ben, on se retrouve plus haut dans la tour, hein? Vous voyez là ici les petits yeux là qui montent. On est à la porte 78. On va entrer dedans. Oh! Il a fait un saut. C'est bien drôle. Ok. Ah, on peut prendre des livres. Dune. Ok. Et là? Ah! J'ai vu la main. Ça c'est quoi? L'Odyssée du désert. Ok. Ok, il a l'air à faire une pile de livres pour qu'on puisse monter en haut. Ok, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parfait. Cuisine facile. Le chameau du désert. Je sais pas. Et tour célèbre. Ah, ça c'est cool, on peut le feuilleter. Nice. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh yeah! On vient de découvrir un deuxième parchemin. Alors là, on a une chance de gagner un billet gratuit. Et voilà, on peut sortir maintenant. Ah, c'était cool ça. Ok. La porte 79, tout juste à côté. C'est quoi ça? C'est des statues derrière ou il y a un truc rouge là? Oh! On peut cliquer ici. Ah non! Qu'est-ce qui arrive? C'est comme du sable mouvant. Attends. Qu'est-ce? Si je clique dessus... Non. Ok, là, il est pris. Là, probablement qu'on va avoir besoin d'un objet pour sauver notre personnage. Alors, qu'est-ce qui pourrait être utile? Une pièce d'or? Je pense pas. Des ciseaux? Je ne sais pas. Un soufflet?
Je sais pas, hein? Une lime? On va essayer la lime. Non. Le poisson, je penserais pas que ça marche. On va essayer le soufflet, voir. Non plus. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser ailleurs? Semblerait pas. Est-ce que, mettons, les ciseaux, ça pourrait marcher? Ah, ici, regardez. Peut-être que je peux m'accrocher, là, avec quelque chose. Attends, le poisson. Non? Je sais pas, là. J'essaie n'importe quoi. Attends. J'ai-tu essayé de lui donner les ciseaux tantôt? Non. La pièce d'or, je pense pas que ça fasse quelque chose non plus. Ah, attendez, mais... Si je fais juste cliquer ici... Ah, finalement, j'ai pas eu besoin des objets. Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec la corde? Je l'ai manqué pendant que je vous parlais. Bon, là, j'ai un ballon, ok. Attends, avec le soufflet, peut-être, sur le ballon. Oui, ça marche! Mais il a perdu le ballon, pourquoi? Attends. On va réessayer encore. Tiens-le, là. On dirait que ça marche pas. Si on essaye les ciseaux... Je sais pas pourquoi, là. Des fois, il faut le faire jusqu'à 3 fois avant que ça marche. Non. Attends, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ça se pourrait-tu? La lime. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la lime? Faut peut-être que le ballon soit déjà gros. Si on prend le soufflet, comme ça marche pas non plus. Ok. Cette énigme-là est plus dure à trouver, là. Je comprends pas, là. Le fromage. Non, ça n'a rien à voir. La pierre colle non plus. Le poisson, je penserais pas. Peut-être qu'il faut lui donner le soufflet. Ah, voilà! C'est quoi ça? C'est bien bizarre, ok. Wow, fallait le savoir. Bon, ici, soit qu'on va boire, soit qu'on va jouer du piano. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avez-vous vu, il y a un petit poisson là, qui saute de son verre. C'est dégueulasse. Ok, on peut aller s'asseoir sur le banc. Bon. Une note. C'est un chanteur d'opéra. Ok. Habituellement, au bout de 3-4 fois. Son verre vient de briser. Ah, il est fier de lui en plus. Regardez, il regarde ses ongles. Et moi, je suis hot. Ouais. Oh oh. Qu'est-ce qu'il va faire là? Regarde, là, il tente de faire un coup là. La note la plus haute. Aïe aïe. Il a tout pété puis il nous laisse une coupe. Alors là, on a une chance de gagner 100 $ maintenant, si on trouve une autre coupe ailleurs. Alors, on continue, on s'en va à la porte 95. Oh, ça avait l'air cool ça. Machine à boules de gomme. On monte plus haut dans la tour. Est-ce qu'on va atteindre les sommets? Oh, avez-vous vu ça, ces téléviseurs-là? Jamais vu ça en magasin, moi. Hi, attention au serpent! Oh boy, ça devait être une énigme pas mal cool. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
On a un canon. Hein? Oh non! Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, là, j'imagine qu'il faut allumer le canon. C'est lui qui l'allume. Ok. Ça va nous apporter où, ça, là? Wouhou! On part du 95 au 75e étage. Et là, on se retrouve devant une porte. Avec des toiles d'araignée, là. C'est poussiéreux, là-dedans. On va y entrer. Aïe, aïe, c'est bien hot. Aïe, il y a un diamant. Une grosse araignée. Aïe, aïe, aïe. Ok, attends. Ici, on a une torche. Là, il y a du feu. Puis je voyais aussi qu'il y a plein de torches vides. Alors là, c'est super logique, là. D'après moi, il faut allumer la torche. Puis après ça, allumer toutes les autres torches. C'est ça qu'il va faire. Comment on peut... Ah oui, on peut. Et voilà. L'araignée a peur. Oh, on vient de découvrir un diamant. Alors là, on pourrait gagner 1000 $ si on aurait 3 diamants. On continue. À date, les jeux sont vraiment cool. À la porte 80. Alors, on va passer devant 5 portes. Une boîte aux lettres. Ok, un coffre-fort avec un thermomètre à côté. Une bibliothèque. Ah, ça, on était là tout à l'heure. Un piano. Un piano accroché en haut. Attends une minute, là. Ouais, c'est ça, hein? Il fait un signe comme ça en voulant dire... Faudrait être fou pour aller chercher le coffre, parce qu'il va nous le faire tomber dessus, d'après moi. On va l'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, hein? C'est ça, c'est un piège! Ok, comment que nous, on pourrait le piéger? Lui, il tient une corde, là. On a ici une lime ou des ciseaux. On va essayer des ciseaux. Pour couper la corde. Je pensais pas que le piano rebondirait sur lui, par exemple. Mais là, on peut aller au coffre. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh! Un second diamant! Une chance de gagner 1000 $. Et maintenant, on a une chance de gagner 1100 ou un billet gratuit. Il nous reste seulement 2 portes. Maintenant, c'est la porte 82. Une chance, là, c'est pas trop loin, hein? Mais il y a des fois là, qu'on pouvait passer là, facilement devant 10 portes différentes. Aïe, aïe, drôle d'ordinateur. Qu'est-ce que c'est que ça ici, là? On a différentes pièces. Un sablier. Qu'est-ce que... Ok, il faut trouver quoi mettre. Attends, il faut peut-être faire une genre de pyramide, peut-être? Attends une minute. Est-ce que ça se peut que ça soit un pot qu'il faut reconstruire? Ah ah, ouais. Une statue, peut-être? Regardez, il y a une main. Ouais. Ça doit être ça. Non, ça va pas là. Ok, on va essayer lui. Ok, ça marche là. Ça se peut que ça y aille ici, ça? Parfait. La tête. Non? D'autres choses? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est le devant ici de... Ok. Ça... Non? Ok, attends, ça a l'air d'être une main. Est-ce qu'on peut le placer quelque part? Ça c'est une main, là. Je peux pas placer la main sur les côtés? Ok, je comprends. Voilà. L'autre main ici. Voilà. Hein? La statue est faite. Mission accomplie. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, un sablier! Ben oui, sablier qui lui nous donne 5 $ si on en trouve 3.
Eh bien, pensez-vous qu'on va gagner quelque chose avec ce code-là? Voici maintenant votre dernière pierre de chance. Allons à la porte 84. Oh, le genre d'énigme que j'aime résoudre. Ok, ici on a 3 roulettes. Puis ici des symboles. Si on clique ici, ça marche pas. Mais là, on dirait qu'ici c'est les mêmes symboles que là. Oh, attendez, on a un objet ici. Ça, c'est un exemple d'objet qu'on doit utiliser pour pouvoir résoudre une énigme. Puis là, regardez, il y a des flèches. 1, 2, 3. Sûrement la roulette. 1, 2, 3. Hein? Donc là, je vais essayer de trouver le symbole. Ça a l'air d'être la même chose. Lui, on ne va pas y toucher. On va aller voir la deuxième. C'est comme un genre de B. On va essayer. Voilà. Et la troisième, un genre de symbole. Comme ça. Ah, ça marche. Et là, on trouve une lyre. Oh, le temps se gâte. Voici venir une tempête. Votre séjour doit se terminer. J'espère vous revoir bientôt. C'est terminé, mais malheureusement, on n'a rien gagné. Ce que je me demande, c'est si on gagne, est-ce qu'on trouve la même fin que celle-ci, par contre? La tour qui s'envole. Ah, je pense qu'on va retourner avec notre ami ici, chez nous. Hein? Ok. Ce que je propose, je vais tester une autre partie pour vous montrer qu'est-ce qui arrivait quand on gagnait. Ça, c'est un exemple d'animation qui était vraiment cool. Vraiment, là. Wow! Voici ici un exemple de comment on pouvait gagner. On vient de trouver une troisième lyre. Et puis, on gagne 10 $. Maintenant, il reste une autre porte à découvrir. Alors, ça nous indique qu'on pouvait gagner plus qu'un prix par partie. Donc, on pouvait gagner, mettons, 10 $. Puis là, on a la chance aussi de gagner 100 ou 1000 $. Mais ça se pouvait qu'on gagne un autre prix en plus de celui qu'on vient de gagner. Oh, regardez ça, l'extraterrestre. Ça, c'était un autre exemple des moments qui étaient vraiment cool de ce jeu-là. Là, on appuie. Et on va faire un petit voyage, sûrement vers une autre porte. Où est-ce qu'on va s'arrêter? À la porte 48. Ben, merci pour le lift, c'est gentil. Puis là, on trouve un parchemin. Alors là, malheureusement, on n'a pas gagné un second prix, mais j'ai déjà vu qu'on peut gagner au moins 2 prix par partie. Le temps se gâte. Voici venir une tempête. Votre séjour doit se terminer. J'espère vous revoir bientôt. Et la fin n'était pas différente. C'est juste qu'on nous annonce qu'on a gagné un prix à la fin de la petite animation. Vous allez voir ça. Alors voici l'image qui nous dit « Votre exploration de trésors de la tour vous a permis de découvrir 3 lyres. Vous gagnez donc 10 $, félicitations. » Fait que là, tu prenais ton petit billet, puis t'allais au dépanneur, puis t'allais l'échanger soit pour un autre ou tu réclamais ton 10 $.
Et si tu avais un autre code, tu pouvais rejouer une autre partie. Ou sinon, tu retournais tout simplement au menu principal pour quitter. Voilà, c'était la présentation Trésor de la Tour. J'espère que vous avez aimé ça. On pourrait s'en faire d'autres dans le futur. J'en ai plein de jeux, dont lui, ici, qui est un quiz. Mais ce quiz-là, j'aimerais le faire avec un invité. On va regarder ça, ça serait super le fun. Si vous avez aimé la vidéo, bien n'hésitez pas, cliquez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Grattage de Gratteux, ça fait toujours plaisir. Et là-dessus, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!